Marie-Louise Asseux vient de nous quitter. Avant elle, c'était Zago. Et avant lui, il y avait beaucoup. C'est triste que nos icônes s'en aillent comme des malheureux. On pleure tous quand ils s'en vont, mais après, quand on finit de pleurer, on ne s'assoit plus pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour aider nos héros à être dignes dans la vie. Ce qui est arrivé à Marie-Louise Asseux peut arriver à n'importe qui. En Afrique, généralement, on ne va à l'hôpital que lorsqu'on tombe. Pas parce qu'on va à l'hôpital quand on a commencé à sentir les premières douleurs, mais parce qu'on n'a pas les moyens d'aller faire une visite médicale régulièrement. La faute incombe aux députés. C'est eux les premiers à accuser. Car seule une loi de députés votée à l'Assemblée nationale peut forcer le Burida à contracter un contrat d'assurance avec une maison d'assurance au nom des artistes, du monde des hommes de la culture. Mais malheureusement, le Burida préfère acculer l'argent des acteurs, des artistes, des chanteurs et autres. Le même pour faire verser les droits d'auteur, c'est toute une histoire. Ce qui arrive à Marie-Louise Asseux doit être un éveil pour la conscience des Ivoiriens, pour comprendre que, enfin, l'Assemblée nationale a un grand rôle à jouer quant à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de voter les lois qui sont le problème. C'est de savoir pourquoi on vote des lois si on sait très bien qu'on ne va pas créer les outils pour les mettre en activité ou bien pour les faire agir. Le Burida est créé suite à une décision. Mais son fonctionnement est très fou jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré 50 ans d'indépendance en Côte d'Ivoire. Il faut que le gouvernement ou les députés eux-mêmes s'auto-saisissent pour faire un stop à ce qui arrive au monde de la culture qui est une vitrine importante du pays. Si les députés ne sont pas capables de se saisir eux-mêmes pour proposer une loi et la faire voter, la faire appliquer au Burida, pour que le Burida puisse ouvrir une caisse d'assurance maladie pour nos hommes de droit et de culture, je ne vois même pas à quoi ils vont servir ces députés qui vont se faire élire bientôt. C'est bien beau de venir faire une campagne électorale avec la démagogie qu'on connaît qui suit, mais c'est une autre chose d'avoir le cerveau intelligent pour aller s'asseoir à un hémicycle et faire des propositions sérieuses. Malheureusement, quand je vois la liste des députés qui se proposent à nous, je me demande s'ils ont pour souci le sort même des Ivoiriens. À plus forte raison, le sort des artistes, car qu'est-ce qu'on dit après, à la fin? C'est leur milieu qui est comme cela. Non, ce n'est pas leur milieu qui est comme cela. C'est parce qu'on ne veut pas créer dans leur milieu ce qu'il faut comme modernité que ce qui arrive à Marie-Louise à Zago avant elle se poursuit et se poursuivra si on n'agit pas. Une loi simple doit imposer au Burida de permettre de ponctionner sur les droits d'auteur 1%, même 5% des droits d'auteur au nom des artistes pour ouvrir pour eux une assurance dans une maison d'assurance locale pour que les hommes de culture puissent bénéficier d'une couverture d'assurance et qu'ils n'attendent donc pas d'avoir des maux physiques pour aller à l'hôpital. Cette assurance leur imposer une visite médicale chaque 6 mois par exemple, mais chaque 3 mois. Je parie que si cela avait été, on aurait su que Marie-Louise Asseux avait un problème cardiovasculaire déjà. Mais malheureusement, on ne peut pas savoir parce qu'elle n'est pas allée à l'hôpital. Pas parce qu'elle n'a pas allé à l'hôpital, mais parce qu'elle n'avait pas les moyens pour aller faire une visite médicale juste pour savoir si elle est malade ou non. C'est pas sa faute. Parce que même quand ils viennent de faire un film, pour avoir ses droits, on sait quelle gymnastique ils font pour avoir les propres droits des films qu'ils ont produits. Mais quand les mêmes vont demander au Burida un crédit pour faire de l'art, il n'y a jamais d'argent. Mais dès qu'ils tombent malades, qu'ils sont couchés à l'hôpital, comme par magie, c'est maintenant qu'on sait qu'on a des artistes qu'il faut aller aider. L'État ne fonctionne pas avec les sentiments. Un État moderne qui veut se rendre émergent ne fonctionne pas à coup de sentiments. Le président n'est pas une caisse sociale qui vient distribuer de l'argent de manière sociale, que lorsqu'il y a un problème, il met en place des outils qui font fonctionner le système étatique, même sans lui. Mais en Afrique, chez nous, malheureusement, c'est quand l'artiste tombe malade
Les parents font mains et pieds pour avoir le ministre, qui ne fait même pas mains et pieds pour avoir le président. Et quand on lui tend une mallette de 10 millions pour aller aider le malade, si la famille a trop reçu du ministre, c'est 2 millions. Les 8 millions, il met en poche. Malgré les soins qu'on va apporter, le l'artiste meurt quand même. Et dans les journaux d'écrit, l'État est intervenu, le ministère est intervenu. Oui, on sait qu'ils sont intervenus, mais on sait ce qu'ils ont mis en poche entre-temps. Ça doit cesser. On ne peut pas vivre comme dans un État sauvage. J'ai cru que l'émergence consistait à faire voter des lois sérieuses et à les faire appliquer par un système juridique qui était indépendant du système exécutif. Malheureusement, en Afrique encore, aucun juge n'est capable de se lever de lui-même pour poursuivre quelqu'un qui a commis une faute, tant qu'il n'a pas reçu un coup de fil de son supérieur hiérarchique, qui est le président de la République. J'ai toujours proposé qu'on doit voter les juges en Afrique. C'est quand tu es élu que tu as peur de ne pas te faire élire que tu travailles un peu bien quand même. On a vu les maires ici, quand on a lancé les élections générales, ils ont commencé à travailler pour ne pas perdre leur poste d'électeur, de maire. Il faut que ça cesse. Merci.